Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Carvan VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on attaque donc une chose que je n'ai jamais abordée sur la chaîne, donc à savoir donc le Vertex Paint. Donc du coup on l'a vu donc hier avec Unreal Engine et aujourd'hui on va le voir donc avec la même technique en fait, donc la même procédure pour Blender. Donc comment peindre donc un objet avec du Vertex Paint et du coup lui assigner donc des matériaux différents, donc de la roche avec de la mousse. Du coup on va prendre le même exemple et comment mettre ça en place sur Blender pour avoir donc ce shader fonctionnel et contrôler donc les différents canaux RGB comme je l'ai montré sur Unreal. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur Unreal, donc c'est pas grave, parce que du coup je vais aborder donc les mêmes choses sur Blender, mais par contre voilà, c'est intéressant quand même de voir les deux procédures pour savoir donc comment faire sur Unreal et répercuter donc la même procédure sur les deux. Quoi. Ok. Donc on se retrouve donc maintenant sur Blender, donc du coup pour l'application du tutoriel. Donc on va faire quelque chose de vraiment très simple pour vous expliquer donc le concept du Vertex Paint du coup. Donc c'est-à-dire qu'on va créer donc un cube, donc Shift A Mesh cube. Je vais le monter donc sur Z, donc sur l'axe Z avec GZ, et on va taper 1 pour le monter donc de 1 mètre. Et du coup, on va mettre donc un sol tout simple, donc un plan que je vais scale par 5. S5, comme ceci. Je vais appliquer donc la rotation, la scale, l'origine vers la géométrie. Et là, on va commencer à mettre en place donc le shader, justement, de Vertex Paint et le configurer. Donc pour ce faire, on va ici donc dans Texturing. Et là, j'ai créé un cube, pourquoi? Parce qu'en fait, donc l'avantage de ce cube-là, c'est qu'il est déjà déplié sur les UV, donc du coup, on n'aura pas de souci pour l'application des textures. Mais il faut savoir que le Vertex Paint n'a strictement rien à voir avec les UV ou les procédurales. D'accord? Donc ce n'est pas des textures procédurales, ce n'est pas des UV, c'est du Vertex Paint. Donc on va prendre l'information des vertex et on va leur attribuer une couleur pour indiquer donc soit un masque, soit une couleur, soit quelque chose. D'accord? Donc ici, on va cliquer sur Nouveau pour créer donc, un nouveau matériel. Et ce nouveau matériel, on va le renommer donc Vertex Paint. Comme ceci. Donc là, quand on regarde donc, le shader que Blender nous a créé, donc il nous a juste créé donc, un BSDF guidé tout simple, avec donc une sortie de matériel. Et du coup, on va créer notre premier shader. Donc ici, on va créer une texture de roche. Donc pour la texture de roche, j'ai donc une texture de roche qui est déjà dans mes dossiers. Donc je vous invite à télécharger une texture sur CC0 Texture ou même Texture Even, qui sont des sites gratuits où vous pouvez avoir des textures vraiment très sympas, ou Quixel, si vous le souhaitez, un Quixel Mixer que j'ai déjà abordé sur d'autres vidéos. Et du coup, vous allez pouvoir retrouver pas mal de textures dessus. Quoi. Donc on va se retrouver ici donc, dans Travail sauvegardé stock global. On va prendre donc, notre dossier texture et je vais prendre une texture de roche très simple. Prendre Cliff. Je vais prendre de la roche. La roche toute simple. Rock, roche. Je vais prendre la Cliff Jagged 0. Donc, une petite chose à savoir, c'est que quand vous faites un mélange de textures comme ça, assurez-vous d'avoir toujours le contrôle sur la taille des textures. Parce que si vous prenez une texture, donc par exemple celle-ci, donc de la falaise, du coup elle est assez grande, d'accord, donc elle est assez dense. Si vous mettez de la texture de mousse et qu'elle a exactement la même taille, ça va faire un petit peu bizarre, d'accord? Alors que si vous réduisez votre texture de mousse pour vraiment simuler la taille de la mousse, vous aurez une meilleure cohérence. D'accord, donc ça on le verra par la suite. Donc là, je vais commencer par la color. Donc je prends ma couleur de base, je la raccorde dans color. D'accord? Donc je prends le petit nœud color et je le mets dans couleur de base. Ensuite, on va rajouter donc l'ambient occlusion. Donc l'ambient occlusion, je la prends ici, je la mets bien en profil non couleur, parce que ce n'est pas une couleur, c'est un masque. D'accord? Donc c'est des valeurs noires et blanches qu'on va rajouter par-dessus la couleur. Et là, je vais les mélanger. Donc couleur, mélanger RGB. Hop. Et là, je vais rajouter mon ambient occlusion sur ma couleur. D'accord? Donc, le groupe, je veux 100% de mon ambient occlusion, donc je la mets à 100%, et je veux faire un multiply. Je vais rajouter les valeurs sombres. D'accord? Donc là, on va passer en pré-rendu pour voir un petit peu ce qu'on fait. Ok? Donc, regardez la différence. Donc, ça, c'est sans ambient occlusion, donc du coup à 0. Donc là, sachant qu'elle n'est pas tellement gérée ici, hop, on va passer en pré-rendu, voilà, comme ça. Et là, c'est avec 100% du coup d'ambient occlusion qui rajoute un petit peu d'ombrage au niveau des crevasses. Ensuite, on va rajouter donc maintenant la displacement, donc la bump. D'accord? Donc displacement ou bump, c'est la même carte. On va la mettre donc en non-color. Et du coup, on va mettre ici donc un vecteur de bump. Désolé, du coup, mon chat pète un câble. Voilà, donc dans un vecteur de bump, du coup, qui contrôle donc la hauteur de ma texture. Et on va raccorder ça à la normale. Voilà, donc ce qui me permet de rajouter un petit effet d'ombrage qui me donne du relief. Ok? Ici, donc la distance, on va mettre à 0.35 et 0.35 au niveau de la force, pour avoir une force un petit peu plus douce. Voilà, c'est largement suffisant.
Et là, on va se rajouter donc maintenant cette texture-là qui est ici, donc la gloss. Donc la gloss, c'est quoi? C'est la roughness inversée. Donc la roughness, c'est la rugosité, le côté rugueux de votre texture. Donc soit il est rugueux, soit il est très poli, et du coup plus brillant, ou soit il est moins poli, du coup, et plus rugueux, et du coup beaucoup moins brillant. Donc ici, on va prendre donc, une couleur, inverser la couleur, parce que c'est une gloss, hein, rappelez-vous. Donc la gloss, c'est la roughness inversée. Donc on inverse la roughness, voilà. Donc là, j'ai récupéré la rugosité de ma roche. Ensuite, on va rajouter donc la réflexion qui est la spécularité, donc en couleur toujours, hein. Toutes les valeurs de masque, donc les valeurs noires et blanches, sont des non-colors. Okay, donc là, on va mettre dans spécular. Et on va rajouter également un petit nœud. Hop, tac. Voilà, je repasse juste mes nœuds, je vérifie bien les textures. On est bien là-haut. Tac. Et là, je vais juste rajouter donc un petit nœud de Fresnel pour avoir donc ce côté indice de réfraction de la roche. Ça va être dans le IOR. Ensuite, on a donc la carte de normale qui nous manque pour ajouter donc le micro-détail à notre texture. Voilà. Hop. En couleur. Et du coup, on va faire passer donc, notre carte de normale dans un carte de normale, hein, forcément, qui va transformer donc, les valeurs rouge, vert, bleu en valeurs de hauteur. Et du coup, on va raccorder ça à la bump. Et du coup, ça nous rajoute plus de détails sur notre texture. On va sélectionner notre carte UV ici. Et là, je pense qu'on est bon pour notre premier shader. Donc, je vérifie. Ouais, c'est parfait. Donc là, j'ai envie d'avoir donc, le contrôle, du coup, de ma taille de texture. Donc comment je fais? Je fais un CTRL T grâce à l'add-on qui est ici, donc l'add-on Node Wrangler, d'accord, qui nous permet donc d'avoir ces options-là. Donc vous activez donc tous les trois paramètres de l'add-on, hein, d'accord. Donc Node Arrange, Node Presets et Node Wrangler. Et du coup, ça nous permettra d'avoir des fonctionnalités en plus, hein, pour les nœuds. Et là, pour raccorder donc, justement donc, les nœuds, au lieu de prendre le pin ici et le raccorder directement, ce qui est possible, hein, on va pouvoir faire donc un Alt, clic droit ou clic gauche, hein, selon vos réglages de raccourci. Et du coup, vous voyez, en fait, tirer un câble directement sur les nœuds. Donc c'est beaucoup plus rapide et ça nous permet de le faire à distance. Et du coup, ne pas nous soucier des pins de connexion. D'accord? Vu qu'on n'en a qu'un seul, là, on est bon. Donc du coup, on peut faire un Alt, clic droit pour raccorder les nœuds. Et là, j'ai créé mon premier shader. Donc maintenant, je peux contrôler donc, sa position. Voilà, sur X, sur Y. Je peux contrôler donc, sa taille et sa rotation. Ok. Maintenant, on va créer donc, le deuxième shader, donc notre shader de mousse. Donc pour ce faire, on va prendre donc, tous ces nœuds-là. Au lieu de recommencer la même procédure, on va copier les paramètres. Donc CTRL-C, CTRL-V pour faire un copier-coller. Et là, si je les prends, vous voyez, ça m'est dupliqué. Et là, dans ce deuxième shader, on va mettre notre mousse. Donc je vais enlever toutes les textures du deuxième shader, comme ceci. Voilà. Et là, je vais ouvrir ma nouvelle texture de mousse. Donc là, on va prendre donc ici, voilà, donc j'ai pris de l'herbe, hein, du coup, parce que j'ai pas forcément de mousse, mais elle va très très bien cette texture pour l'exemple que je vais vous montrer. Donc on commence par la color. On va prendre donc l'ambient occlusion. On va prendre ensuite donc la spec. Hop, la spec est ici, donc la réflexion. En encolor, hein, bien sûr. L'ambient occlusion également, ne pas oublier. Hop, on va prendre également donc la gloss inversée, donc la roughness. On va prendre donc la bump. Faites bien attention à quand vous mettez la gloss, du coup, donc soit c'est une gloss, donc du coup c'est la roughness inversée, soit c'est une roughness et du coup elle est bonne. D'accord? Si c'est une roughness pour vous, c'est marqué roughness, vous n'avez pas besoin de l'inverser. Hein. N'oubliez pas que pour la roughness, les valeurs blanches sont moins brillantes, les valeurs noires sont très brillantes. Donc si vous regardez votre texture, vous dites ça c'est de l'herbe et que du coup j'ai une texture complètement noire pour de la roughness, c'est pas forcément bon. À part si vous voulez donner un effet mouillé à votre herbe. Quoi. Ok? Donc l'attaque et la normale. Voilà, comme ça on a tout paramétré. Donc là, maintenant qu'on a créé notre deuxième shader, donc celui-ci c'est la roche, celui-ci l'herbe, on va pouvoir, donc, je vais créer un groupe, hein, comme ça on va les identifier. Donc pour créer un groupe, on sélectionne tous les nœuds, on fait un CTRL J, d'accord? Donc CTRL J pour le mettre dans une frame, et là on va renommer ça herbe, herbe ou mousse, hein, peu importe. Hop. Et l'autre, on va le renommer roche. Donc CTRL J, voilà, et ça va être la roche. Et là, j'ai envie de contrôler justement donc, le mélange, d'accord? Donc de mélanger les deux textures avec mon Vertex Paint. Donc comment je fais? Bah, du coup, je vais créer un mélange, d'accord? Donc là, si je prends un mélange RGB et que je le mets ici, regardez ce qui se passe. Il me met un câble rouge. Pourquoi? Parce que là, ce qui sort de ce nœud, ce n'est pas une couleur, donc c'est pas un petit point jaune, hein, c'est un petit point vert. Donc du coup, c'est un shader.
Donc on ne peut pas mélanger des shaders avec un mélangeur de couleurs, parce que du coup, lui, il nous demande une information de couleur, et nous, on est en train de lui envoyer une information de shader, une information verte, et lui me demande du jaune. D'accord? Donc pour mélanger deux shaders ensemble, c'est un mix shader, donc le shader de mélange. On prend le shader de mélange, on le met ici, je le raccorde donc à la surface, et là on va prendre donc, mon premier shader, donc si je le mets dans le premier pin, voilà, j'ai 50% donc, de mon premier shader, et si je raccorde le deuxième au deuxième pin, hop, donc je vais faire un Alt clic droit, voilà, voilà ce qui se passe, d'accord? Donc maintenant j'ai 50% de roche et 50% de mousse, on peut commencer à l'apercevoir. Si je joue maintenant avec ce slider ici, je peux avoir soit 100% de roche, soit 100% de mousse, d'accord? Donc du coup on contrôle le mélange grâce à justement des valeurs en fait de shader, quoi. Et donc du coup on va se servir de ce slider, hein, d'accord, donc de cette valeur, avec le vertex paint. Donc comment on fait? Bah, du coup on va ici créer un nœud de couleur de vertice, d'accord, donc de vertex paint, de couleur de vertex, voilà, et ici. Et là, lui, qu'est-ce qu'il me renvoie? Il m'envoie une information de couleur, et il m'envoie un canal alpha. Donc là, on peut séparer les canaux, comme j'ai fait sur Unreal. En fait, on peut séparer donc, le RGB, puisque ça, voilà, une couleur, c'est toujours constitué de 3 canaux, donc le canal rouge, le canal vert et le canal bleu, et éventuellement un canal alpha. Donc on a 4 canaux pour contrôler nos mélanges, d'accord? Donc là, si je prends mes couleurs et que du coup, je les sépare, donc je vais séparer les canaux, on va prendre un convertisseur et on va séparer le canal RGB. Vous voyez? Donc je prends ma couleur, je la ressors en RGB, donc du coup j'obtiens les valeurs rouge, vert et bleu. Maintenant, j'ai 4 canaux à ma disposition pour contrôler des mélanges. Ok? Donc pour l'instant, c'est un petit peu étrange, mais vous allez voir après, ça va être vraiment plus clair quand on va passer à l'exemple pratique. Donc là, maintenant que j'ai séparé mes canaux, comme je vous l'ai indiqué, donc j'ai 4 canaux à contrôler. Donc si je peins mon Vertex Paint en rouge, je vais contrôler le canal rouge, forcément. Si je vais peindre mon Vertex Paint en vert, je vais contrôler le canal vert. Si je peins mon Vertex Paint en bleu, je vais contrôler le canal bleu. Et si je peins mon Vertex Paint sur le canal alpha, donc pas de couleur, mais juste un canal alpha, je vais contrôler le canal alpha. Donc moi, j'ai envie de contrôler du coup le mélange roche et mousse avec mon canal rouge. Donc là, regardez ce qui se passe. Je vais connecter mon canal rouge au facteur, d'accord? Donc maintenant, j'ai que de la roche, bizarrement. Okay. Et du coup, comment je fais pour récupérer ma mousse? Bah, tout simplement en passant en Vertex Paint. Donc là, je vais passer donc, dans scène globale. Et ici, vous avez donc l'option sur la gauche, en fait, hein, donc à côté du mode objet, vous avez la possibilité de passer en peinture de vertice. Donc on va passer en peinture de vertice, et là, je peux peindre sur mon mesh, du coup, pour lui assigner donc, des couleurs par rapport à ici, hein, d'accord, donc, par rapport à cette petite palette de couleurs. Donc là, si je peins en noir, vous voyez que mon vertice devient noir. Là, pareil, voilà, je le peins en noir, je le peins en noir, et je le peins en noir. Donc là, c'est un bon exemple pour voir déjà l'influence qu'ont les vertices sur mon mesh. Là, quand j'analyse mon cube actuellement, on peut regarder donc, ici en bas à droite, hein, j'ai le nombre de vertices que j'ai actuellement, donc j'en ai 12. Donc ça veut dire que j'ai 12 points que je peux peindre pour révéler des couleurs. D'accord? Donc là, je vais changer de couleur, on va passer en bleu. Donc ça, j'ai déjà montré dans un live, mais du coup, je vous le montre de façon plus précise ici. Okay. Donc là, je le peins en bleu, vous voyez. Donc le vertice en haut à gauche est devenu bleu. L'autre, je vais le peindre en rouge. Voilà. Là, je vais le peindre en vert. Et là, je vais le peindre en orange. Comme ceci. Vous voyez? Donc du coup, ça me donne en fait donc, les points, donc les vertices sont vraiment de la couleur que j'ai assignée. Par contre, la transition entre les deux vertices est d'une autre couleur, d'accord? Du magenta pour ici. Là, ça va être un petit peu plus donc, du jaune, hein, un petit peu vert jaune. Et là, ça va être un petit peu plus jaune. Quoi. Voilà. Ok? Donc en gros, on est en train d'assigner donc, une valeur bien précise à un vertice, mais après, son influence va se propager en fonction du nombre de vertices qu'il y a autour. D'accord? Donc là, vu que j'ai 12 vertices, j'ai 12 points sur lesquels peindre, et du coup, je ne peux pas aller au-delà. Donc maintenant, si on combine cette technique avec uniquement le canal rouge, d'accord? Donc je vais mettre 100% de rouge. Donc là, dans le canal RGB, vous mettez 100% de rouge. Et là, que je vais peindre donc, tout mon cube en rouge, regardez ce qui se passe maintenant. Je vais passer donc en mode texture, d'accord? En mode rendu. Et là, vous allez voir que du coup, donc, sur la partie de la cime de ma texture, j'aurai donc du coup de la mousse. Et si je peins en noir, donc j'enlève le canal rouge, du coup il n'est plus à 100%,
je vais révéler ma roche. Vous voyez? Et là, on est en train de créer donc, un masque grâce à la peinture de vertice. Donc cette technique-là, elle est vraiment très puissante, parce que du coup, ça nous permet de peindre directement plusieurs textures sur un mesh. Ça peut être intéressant sur Blender pour donner un petit peu de détail et du coup un petit peu d'aléatoire, d'accord? Donc avec deux textures différentes. Mais effectivement, il faut passer par les nœuds pour combiner tous ces nœuds ensemble et du coup créer le programme qui va gérer ça. Sur Unreal, c'est un petit peu plus pratique parce que du coup, on peut créer donc un contrôleur master, d'accord? Mais sur Blender, c'est aussi possible, hein. Vous sauvegardez ce shader-là et après vous le ressortez à chaque fois que vous en avez besoin pour avoir un mélangeur avec le Vertex Paint. Ok? Et là, regardez, si je peins maintenant en bleu, donc du coup, rappelez-vous, hein, le mélange donc, est raccordé sur le canal rouge, d'accord? Donc maintenant, si je peins en bleu ou en vert, donc on va mettre 100% de vert, je vais peindre sur mes vertices, hop, là, il va m'enlever la valeur quand même. Pourquoi? Parce que du coup, on est en train d'enlever la valeur rouge, on est en train de mettre 100% de vert, d'accord? Donc vraiment faire attention à ça quand vous contrôlez donc, les canaux, contrôlez uniquement par le RGB, d'accord? Donc si je veux avoir de la mousse, je mets 100% de rouge, et là, je peux récupérer ma mousse. Du moment où je peins avec une autre couleur, peu importe la couleur, hein, peu importe la valeur, si je peins dessus, ça va enlever donc, le rouge, forcément, parce on va mettre du vert pur, et du coup, ça va effacer le rouge. Donc, très important de contrôler bien vos canaux RGB pour avoir des valeurs bien précises. Et là, on peint donc, les valeurs dessus, comme ceci. Ok. Et maintenant, si j'ai envie d'avoir plus de contrôle sur mon mesh, comment je fais pour avoir donc, plus de valeur de peinture? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, parce que du coup, cette technique-là ne s'applique pas par rapport à tous les objets, hein. Ça peut être pratique pour des roches, pour des petites choses en fait vraiment très simples. Mais du moment où vous donnez du détail avec le Vertex Paint, il faut augmenter le nombre de vertices. D'accord? Donc il faut augmenter le nombre de vertices, parce que plus j'ai de vertices, et plus j'ai de finesse au niveau de mon trait. Donc là, je vais vous montrer, donc, par exemple, avec une subdivision de ce cube, à 1. D'accord? Donc on va ici donc, dans les paramètres de subdivision. Je vais rajouter donc, une subdivision de surface. Mon cube se transforme en sphère, parce que du coup ça va le compresser un petit peu. C'est pas grave. Et je vais mettre une projection de sphère. D'accord? Donc projeter une sphère pour avoir une sphère un petit peu plus douce. Donc là, 1. Et maintenant, si j'analyse donc maintenant mon objet, j'ai plusieurs vertices. Donc maintenant j'en ai 30. Vous voyez? Donc maintenant j'ai 30 points à peindre pour donner l'effet de ma mousse. Donc on va appliquer le modificateur de subdivision, donc CTRL A et la projection de la sphère, CTRL A. Et là, si je repasse en peinture de vertice, maintenant, j'ai beaucoup plus de vertices à peindre, et du coup, j'ai beaucoup plus de contrôle sur les zones de ma mousse, vous voyez? Donc là, je peux peindre de la mousse vraiment sur les points, donc les vertices, rappelez-vous, de mon mesh. Pour voir les vertices, c'est très simple, hein, vous passez en fil de fer, et du coup, vous voyez, donc c'est les points de jonction des arêtes. Hein. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je pense que c'est clair pour tout le monde maintenant, mais bon, on ne sait jamais. Les vertices sont les points de jonction, donc c'est les points de connexion. Ok? Voilà, et du coup, donc j'ai plusieurs vertices pour peindre mon objet. Si je veux encore plus de détails, bah, je vais resubdiviser mon cube. On va faire un CTRL 3, d'accord, pour subdiviser par 3. Je vais refaire une projection de ma sphère à 100%. Voilà, on va appliquer donc la subdivision et la sphère. Et là, maintenant, j'ai 1542 points pour contrôler ma texture. Donc du coup, je vais en peinture de vertice, je repasse en vert, et là, je peux, vous voyez, avoir beaucoup plus de finesse de détail et beaucoup plus de précision au niveau des points, puisque maintenant, j'ai énormément de points de jonction, de points de connexion. Voilà. Et du coup, si je veux enlever donc, de la mousse, bah, j'ai tout simplement enlevé la couleur rouge, je la mets à 0, et là, j'efface ma mousse. Voilà, et je repasse à 100% de roche. Vous voyez, donc c'est vraiment très simple, c'est la même méthode qu'on a vue sur Unreal donc hier. Et du coup, voilà, c'est vraiment très très puissant comme technique, ça vous permet d'avoir des beaux shaders et éviter de passer en peinture de masque et utiliser la peinture de vertice pour contrôler vos textures. Par contre, encore une fois, faites attention, si votre mesh n'est pas assez dense en vertice, donc assez conséquent, vous n'allez pas pouvoir faire ça. Ça, c'est une technique qu'on utilise pour peindre des sculptures, par exemple. Là, supposons que j'ai un sculpte qui est vraiment très très élevé en termes de vertice, donc là, on va refaire une subdivision sur cette sphère vraiment immense, on va la mettre à 6 par exemple, voilà, donc 6 niveaux, donc là je vais passer à un nombre de vertices juste incroyable, et du coup ça va me permettre d'avoir un micro-détail vraiment très très fin pour peindre mes textures sur une sculpture. Donc ça m'évite de faire une topologie, ça m'évite de faire... quoi bah, de faire un texturing basique en fait, hein, d'un dépliage UV, et ça m'évite après de sortir mon mesh pour le peindre avec une vraie texture.
Voilà, donc c'est une technique vraiment très puissante que j'utilise sur ZBrush, hein. Donc sur ZBrush, vous pouvez faire de la peinture de vertice, il n'y a que ça de toute façon pour peindre vos mèches avec des textures ou des vertices, et sur Unreal et sur Blender. Voilà. Ok. Voilà, donc là, je pense que j'ai un petit peu trop abusé au niveau des subdivisions, donc c'est pas grave, mais c'est pour vous montrer que du coup, même avec une grosse densité de polygones, ça marche très très bien, et qu'on peut peindre des vraies textures sur un Vertex Paint, et du coup contrôler nos textures sur un sculpt. Voilà. Donc pour ceux qui ne veulent pas, par exemple, faire de retopologie sur un sculpt, ou ne pas faire de dépliage UV, c'est possible de texturer donc un sculpt avec des vraies textures, pas que des couleurs. Ok. Voilà, donc du coup, merci à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de rejoindre le Discord pour poser vos questions, pour interagir avec moi ou même partager vos projets, et également de souscrire à la chaîne si ça vous intéresse pour me soutenir par rapport à mon travail. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao.